On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. On parle souvent de l'espérance chrétienne comme d'une source de consolation pour nous aujourd'hui. Et c'est vrai, c'est le cas. Mais aucune consolation n'est totale ici-bas. Et c'est pour cette raison que la consolation elle-même est aussi une des composantes de l'espérance chrétienne. Nous attendons encore une pleine consolation à venir. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, décrit l'accomplissement du grand projet de salut de Dieu. Et on y trouve l'une des plus belles paroles d'espérance de toute la Bible, c'est le verset 4. « Il essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. » La consolation est une des dimensions les plus touchantes de notre espérance chrétienne. Le texte de l'Apocalypse ne dit pas seulement que nos larmes s'arrêteront de couler, il dit que Dieu lui-même essuiera toute larme de nos yeux. C'est bouleversant. La consolation chrétienne est de l'ordre de la restauration. Elle ne nie pas les souffrances, elle ne nie pas les tristesses, mais elle finit par les guérir. La pleine consolation promise ne sera pas seulement la fin de nos tristesses, elle sera même l'impossibilité de toute tristesse. Il s'agit donc pour nous aujourd'hui de prendre en compte la souffrance. Il n'y a pas de honte pour un chrétien aujourd'hui de connaître la souffrance, de connaître la tristesse. C'est dans l'ordre des choses. Pour autant, la souffrance demeure comme une marque du mal, à laquelle on ne peut pas se résoudre. Il convient aujourd'hui de lutter contre la souffrance, de chercher à la soulager, voire la guérir, de combattre toutes les causes de souffrance. Et pour nous de le faire dans la perspective du royaume de Dieu comme une marque de notre espérance. Nous trouvons en Christ une espérance qui nous console et une consolation qui nous fait espérer. Cette consolation, elle est réelle aujourd'hui, mais elle n'est encore qu'un avant-goût de la pleine consolation qui nous attend. Qu'elle concerne la tristesse, la douleur du deuil, celle de nos épreuves, de nos limites, de nos handicaps, la consolation que nous trouvons par notre foi en Dieu est un cadeau pour aujourd'hui et une promesse pour demain. Je vous propose 2 mots d'ordre à méditer pour vous-même. Accueillez la consolation qui vous est donnée en Christ. Accueillez-la non pas comme un dû, mais comme un cadeau, comme un don. C'est, je crois, la seule façon de l'accueillir pleinement et d'en tirer tous les bénéfices. Cette consolation, elle repose sur 2 fondements, une présence et une promesse. La présence de Dieu par son esprit est réelle et la promesse est certaine. Accueillez la consolation qui vous est donnée en Christ et laissez l'espérance faire le reste. Voilà la seule façon d'accepter que cette consolation que l'on trouve réelle en Christ est encore incomplète, est encore partielle. Il s'agit alors d'apprendre à vivre avec ou à vivre sans, continuer à vivre malgré tout et croire que le meilleur est encore à venir parce que le projet de Dieu va s'accomplir. Accueillez la consolation qui vous est donnée en Christ et laissez l'espérance faire le reste.